Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais faire suite à ma réflexion qui est, je vous le rappelle, pourquoi le Tai Chi, qui est un art martial à l'origine, a aujourd'hui perdu cette vertu et passe plutôt pour une boxe de santé réservée éventuellement pour les personnes âgées. La semaine dernière, je vous disais que le fondateur du style Chen, qui est en réalité le fondateur du Tai Chi moderne, Chen Wenting, était un général, un militaire, un guerrier, très efficace dans les combats et qui évidemment était pétri d'arts martiaux externes, notamment le Shaolin, la boxe Shaolin. Ça montre bien que la maîtrise de l'interne doit être liée à la maîtrise de l'externe. Il y a une évolution évidente et une complémentarité évidente entre les deux. Je donne aujourd'hui un exemple nouveau. 2 siècles après lui, Yang Luchan, celui qui a fondé le style Yang, qui était très connu à son époque parce que on le considérait, on l'appelait l'invincible, tellement il était fort en combat. Eh bien, Yang Luchan, avant de pratiquer la boxe Chen, qui lui avait été enseignée par un lointain disciple de Chen Wenting, 2 siècles après, Chen Changxing, eh bien, Yang Luchan pratiquait déjà avant d'autres boxes externes et après la boxe Chen qu'il a apprise et qu'il a parfaitement assimilée, il continuait encore à pratiquer des boxes externes, dont en particulier la boxe Shaolin. Donc la preuve est là, évidente, qu'il y a une complémentarité entre l'interne et l'externe. Alors maintenant, un élément nouveau, un élément supplémentaire dans ma réflexion, c'est que pour expliquer pourquoi le Tai Chi a perdu sa vertu martiale, c'est la façon avec laquelle on s'entraîne. Et je pense que le premier coup de canif qui a été donné tient à l'émergence, à la pratique de ce qu'on appelle les Traolu, c'est-à-dire ces formes de mouvements liés les uns aux autres. En japonais, karaté, ceux qui connaissent le karaté, ça s'appelle kata. Eh bien, à mon avis, le Traolu est le premier pas vers la décadence martiale du Tai Chi. Parce qu'effectivement, quand on n'enseigne que le Traolu, on n'enseigne pas les techniques de combat, on n'enseigne pas le travail 2 par 2 et on n'apprend pas à combattre. Le Traolu, en réalité, n'existait pas au début. Il est apparu, on ne sait pas très bien quand, mais en gros, il est apparu vers la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et avant, on enseignait les arts internes, le boxe Chen, parce que ça s'appelait la boxe Chen à l'époque, et puis ensuite la boxe Yang, avec Yang Luchan. On enseignait les mouvements séparément, on travaillait 2 par 2, et on apprenait à combattre, comme dans n'importe quelle discipline martiale. Et puis depuis l'apparition des Traolu, eh bien l'enseignement martial s'est réduit, s'est concentré sur le Traolu, sans vraiment développer le travail technique par technique et surtout sans vraiment développer le travail 2 par 2. Et ce phénomène a été accentué, aggravé, je dirais, après la prise du pouvoir en 1949 par le Parti communiste chinois, puisque comme je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, Mao a voulu éradiquer tous les arts martiaux, et sauf le Tai Chi, où il a seulement permis la pratique des Traolu dans les parcs le matin pour des raisons de santé. Et maintenant, cette pratique du Traolu est devenue exclusive dans le Tai Chi, colle à l'image du Tai Chi, à tel point qu'on n'imagine même pas le Tai Chi sans le Traolu. Donc voilà, le premier élément d'explication du déclin martial, c'est la pratique du Traolu, qui de plus est mal pratiquée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je vous expliquerai autre chose sur la pratique qui fait que le Tai Chi a également perdu de sa vertu martiale. Et enfin, pour vous expliquer comment récupérer la vertu martiale du Tai Chi. A bientôt. Au revoir.